a testé aussi avec du, ouais, vous voyez, du foie gras très bien. Donc saumon, fumé, pas fumé. Les desserts, alors les desserts c'est le top du top. On a testé aussi avec les pavlova aux fruits rouges. Voilà les tartes à la fraise. Voilà plutôt des, voilà tout ce qui va sortir là, au niveau du printemps, hein, quand on pourra sortir et acheter les premières fraises, ça sera vraiment top avec ce rosé là. Ah pardon, j'ai pas de crachoir, mais c'est pas grave. Vu que c'était un, on n'est plus on n'est plus dans qu'on s'appelle dans la modération, c'est pas grave, la loi n'ira pas jusqu'à nous. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que là, ce qui est intéressant dans la maison Laurent Perrier, c'est que tout de suite, en bouche, on a une attaque super vive, super voilà, dynamique. Et après, on retrouve ce côté très gourmand sur les fruits rouges. Il y a un petit côté aussi agrume, un petit côté aussi acidulé. En fin de bouche, un petit peu de bonbons anglais, il y a cheesecake, what top, cheesecake, etc. Et c'est vrai qu'il faut savoir, du coup aussi, l'autre élément, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre. Ici, le prix. Est-ce que vous avez une idée du prix de cette cuvée? Combien vous mettrez d'argent? Est-ce que vous savez le prix du coup de la cuvée Laurent Perrier? Donc on le trouve pas partout, c'est vrai, pas en grande surface, plutôt chez les cabis. Est-ce que tu nous chantes une chanson? Je sais pas chanter. Mais la première fois, si vous voulez, la première fois qu'on fait un champagne, je peux vous le sabrer si vous voulez et vous dire comment faire pour sabrer. Si ça vous plaît comme idée. 65 € plus 45. Non, c'est pas 45, c'est plus. C'est cher, hein. 50 €, non. 60, ouais, c'est presque 60. C'est entre plus encore. Non, c'est super cher. C'est un vraiment, vous voulez, comme vous voulez, c'est un grand pinot noir, 50 caves. Ça vient uniquement de Village Classé Grand Cru. C'est la grande cuvée de la maison Laurent Perrier. C'est ça qu'on fait beaucoup de communication et la maison fait beaucoup de avec ça. C'est un petit peu comme un millésimé ou le Grand Siècle bis en gros quoi. Sabré ou sablé. Oui, donc j'ai les grands crus parce que c'est à base uniquement c'est des raisins qui viennent de la montagne de Reims sur des villages classés grands crus. Voilà, 75 €, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est 80, ouais, 75-80 €. Donc non, pas 100 €. Voilà, donc en fait, en général, c'est autour de 70 €. Donc 70 €, donc c'est pas, voilà, c'est quand même, voilà, comme je dis, c'est quand même un grand champagne aussi de garde, donc ça on peut vraiment le garder. Vous avez vu, il y a une vraie recherche derrière d'avoir un champagne de gastronomie qu'on peut accompagner à table. Et vous avez vu, vous voyez, il y a un parti pris assez innovant dans ce rosé, dans cette intensité qu'on veut avoir. Meilleur rosé multi-vintage du marché avec c'est vrai que Bill Carsalmont, il faut savoir, c'est un petit peu les concurrents de Laurent Perrier. À la fois au niveau des styles, ça se ressemble un petit, enfin, chacun après son truc, mais c'est vrai que c'est leur concurrent direct. Mais c'est vrai que ne lâche pas la bouteille. Bah oui, je lâche pas la bouteille, mais je vais pas la finir, c'est le problème, quoi. Qu'est-ce que je vais faire pour tous mes cadavres à moitié pleine, hein? Je vais la donner. En fait, je pensais faire, c'est que je vais la laisser devant la porte de mes voisins, comme ça ils pourront finir aussi, parce que je vais pas tout finir, hein. Bollinger, ouais, ça c'est super bon. Alors du coup, juste dernière question, à quoi l'accompagner outre que les desserts? Donc, alors on peut l'accompagner effectivement avec du saumon, voilà, c'est des accords classiques, hein, du foie gras, après les volailles. C'est bien d'avoir des volailles avec un petit peu de crème quand même, parce qu'il y a un petit peu de rondeur, parce que là tout de suite on est sur la gourmandise, il y a de la matière aussi, donc n'hésitez pas à mettre voilà du jus, de la sauce, ça ira bien. Quand on